salut la team Sawyer. Alors, comment allez-vous? J'espère que franchement vous allez bien. Moi, ça va. C'est vrai que j'ai eu un petit peu de coup de mou pendant quelques temps, mais là, ça va mieux, hein. Bah, de toute façon, je vous avais expliqué pourquoi dans une vidéo, pourquoi j'avais eu un coup de mou. Donc, je vais pas le répéter, hein. Comme je vous dis, mon objectif, c'est 1000 abonnés. Je vise les 1000 abonnés là. Là, j'ai visé, comme si vous me suivez, que vous me connaissez à peu près, je visais les 400 000 heures. Les 400 000 heures, je les ai bel et bien dépassées. Et normalement, c'est la chose la plus dure sur YouTube à avoir, c'est les 4000 heures de visionnage. Donc, je vous dis, pour que moi, je les ai eues, c'est que j'ai bossé. Et surtout, c'est vous qui êtes à la réussite d'avoir eu le plus vite possible les 4000 heures d'enregistrement. C'est grâce à vous, parce que c'est vous qui avez regardé mes vidéos, c'est vous, les heures de visionnage, qui m'avez aidé d'avoir tout ça. Donc, je vous remercie, et c'est pour ça que maintenant, mon objectif, c'est pour avoir 1000 abonnés. Normalement, c'est les 1000 abonnés qui sont le plus facile à avoir sur YouTube que les heures de visionnage. Parce que comme on sait bien que les vidéos ne sont pas vues souvent entièrement, ou peut-être sans vue, peut-être une personne l'a regardé entièrement, ou toutes les vidéos font que 1 heure de vue, c'est tout, donc sur 100, admettons. Donc c'est pour ça qu'ils disent que ça met du temps, et normalement, les abonnés, ça met moins de temps. Bon, moi, ça fait vraiment que 6 mois que je suis à fond sur YouTube, hein. C'est pas comme si que ça faisait 1 an ou depuis la création de ma chaîne, hein. Je suis pas sur YouTube depuis ma création de ma chaîne. Et j'aurais bien voulu avoir vu que j'avais, en ouvrant un compte YouTube, parce que c'est un pote, ça doit pas être moi, qui doit avoir ouvert un compte comme ça. Et du coup, j'avais une chaîne. Donc du coup, je ne l'ai jamais, et je l'aurais su, franchement, j'aurais bien voulu, parce que je ne serais peut-être pas là. Je serais peut-être toujours là quand même avec vous, hein, mais je veux dire, peut-être pas dans cet environnement-là. J'aurais peut-être un ordinateur mieux, j'aurais peut-être une caméra, j'aurais peut-être 2-3 petits trucs mieux déjà, parce que j'imaginais, ça ferait plus de 7 ans. Donc plus de 7 ans, je pense que j'aurais peut-être quand même monté plus. Mais bon, là, je vais pas me plaindre, j'ai 5 mois, mais vous savez, on est toujours pressé, pressé. Mais voilà, comme moi, je veux choper des abonnés comme ça, je ne veux pas que ça soit partagé comme je vous dis, donc du coup, c'est pour ça que ça mettra du temps. Mais comme je vous dis, maintenant, mon objectif, c'est les 1000 abonnés. Maintenant que j'ai eu mes 4000 heures, je suis presque à 7000 heures. Alors, vous avez vu, hein, j'ai presque fait le double de ce qui est demandé. Normalement, en un an, on peut faire 12 mois. En 12 mois, combien de personnes disent, en 12 mois, en mettant régulièrement, on peut faire les 4000 heures en 12 mois. Et moi, je les ai fait, on va dire, je suis presque à 7000 heures. Donc, du coup, je les ai fait en quoi, 4 mois et demi? Ouais, 4 mois et demi, 5 mois, je les ai fait, mais donc merci beaucoup, parce que c'est grâce à vous, cette réussite-là. Merci beaucoup. Donc là, on va faire le petit sujet sur Maeva Genam qui vient de s'offrir une grosse bagnole. Alors moi, les bagnoles, je connais pas, hein. Moi, je vous dis, hein, moi, j'ai pas de permis, rien. Et du coup, quand je vois sa voiture, c'est genre les grosses 4x4, hein, on va dire les grosses 4x4, moi, je trouve ça moche. Moi, je vous dis, je trouve ça moche. Bon, comme je sais que la moitié qui me suit a déjà vu la vidéo de Maeva, donc connaissent la voiture, hein. Moi, je vous dis, je la trouve moche. Et en plus, c'est le pire, c'est que, pourquoi elle fait un placement de produit? Pourquoi elle fait un placement de produit de sa voiture? Donc ça veut dire, soit, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que les voitures comme ça sont juste prêtées pour faire de la pub, pour faire un placement, qui dit qu'il ne va pas l'avoir juste en placement ou quoi que ce soit, ou qu'elle a eu une grosse ristourne, ou qu'elle l'a eu à moitié prix. Parce que je vous dis, elle fait, alors je sais pas si j'ai entendu personne qui n'en a parlé, mais moi, si c'est pas un placement de produit, ça, franchement, je m'appelle plus Sawyer alors, hein. Vous me direz quand je vais vous faire écouter. Et la voiture qu'elle aurait, d'après TMZ France, elle valerait sous les coups de pas loin de 400 000 euros. Pas loin.
Et avec ces 3 voitures réunies, elle serait presque à 800 000 euros sur les 3 voitures, hein, 800 000 euros sur ces 3 voitures. Hein. Franchement, et en plus, la voiture qu'elle s'offre, c'est sa voiture de ses rêves, là, qu'elle vient de s'offrir. Comment je vais dire, elle serait la seule qui aurait pour l'instant cette voiture-là. Alors, je vais vous mettre, hein, je vous ai pas mis le début où qu'elle crie tout autour de sa voiture parce que comme vous n'avez pas le visio, donc c'est pas intéressant. Donc ça aussi, est-ce que c'est compliqué? Oh là 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 là, je sais pas comment que je vais arriver à vous faire tout ça, mais franchement, il va falloir vraiment que je m'y donne, bidonne. Hein. Il manque mon autre problème que j'ai, qui serait pour que je puisse travailler toute une journée tranquille. Donc, comme je vous dis, je vous ai pas mis le début où qu'écrit, hein. Je vais mettre le petit passage où merci la personne qui a aidé à la trouver. Et franchement, pour moi, je vous dis, pour moi, c'est un placement de produit. Donc, qu'est-ce qu'elle a eu au bout? Une ristourne, la voiture lui est prêtée pendant X temps, ou quoi? Parce que moi, je sais qu'on m'a dit, alors je sais plus si c'est une source, que j'avais une source qui venait régulièrement sur mes vidéos, qui vient de temps en temps maintenant, mais qui venait régulièrement et je crois, je sais plus si cette personne-là, parce que comme elle connaît beaucoup de choses, je sais plus si cette personne-là qui m'avait dit qu'au niveau de Marc Blatta, ses voitures, c'était pas ses voitures à lui en fin de compte, donc c'était voitures de prêt comme ça, donc moi je sais pas du tout. Alors s'il y en a qui savent, dites-moi si ça se peut que en le placement de produit, quelle est la voiture pour comme ça, elle fait tous les jours des placements de produits pour la marque, ça fait de la pub non-stop pour la marque ou quoi. Parce que là, je vous dis, pour moi, c'est un placement de produit. Je vais vous mettre le petit audio. Mais avant de vous mettre le petit audio, objectif, les 1000 abonnés. Mes 4000 heures, ils sont atteints. Maintenant, c'est mes 1000 abonnés. Alors, rentre dans la team. Et puis, bien sûr, un petit like pour m'aider pour le référencement. Allez, je vous mets avec Maëva, hein, je pense que vous allez peut-être entendre un petit peu ses cris, un petit chouïa, mais j'ai baissé un peu le son pour pas vous abîmer les tympans, parce que je sais que vous êtes plusieurs à écouter en style radio, donc du coup, et merci, hein, c'est cool parce que je préfère, franchement, faire. Allez. Oh my God. Je ne mets pas les cris. Mais regardez-moi ça. Faire un tour dans ma nouvelle voiture. Vous savez qui c'est qui a réussi à me la trouver? Je trouve qu'elle en faisait un peu trop. Moi, je trouve, moi, à ma façon, qu'elle en faisait un peu trop. Donc, c'est pour ça que je trouve bizarre. Moi, je trouve ça chelou. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un placement de produit, cette voiture-là. Écoutez, je vais remettre un petit chouïa au début. C'est Fast and Furious Dubaï. Franchement, merci, tu m'as trouvé la voiture de mes rêves. Mais merci, c'est le meilleur. Je trouve que son visage n'est pas comme une personne qui est vraiment heureuse de vraiment savoir vraiment faire ça. Ils savent pas faire la comédie. Et je vous dis franchement, c'est la même tête quand elle fait ses placements de produits. Quand ils sont obligés de faire les foufous qui sauvent des trucs lorsque c'est un placement de produit. Meilleur du monde. Ils vendent des voitures franchement à des prix. En plus, les prix sont vraiment abordables. Il m'a trouvé la voiture de mes rêves. Là, je veux lui faire la plus belle des pubs tellement que... Merci. Même la ceinture, elle est rose. Il y a même des étoiles sur le plafond. Mais j'ai un cadeau Chanel, je ne l'ai même pas encore ouvert. Je m'en fous. Elle est trop belle. Ramza Ferenik. Ah, je suis trop contente. Elle est magnifique, je suis choquée. On dit, il y a un placement de produit là-dedans. Je vous dis, son visage, elle n'a pas le visage d'une personne qui est... bon, après, je peux me tromper, hein, je vous dis, moi, j'analyse un peu. Je vous dis, moi, je confirme rien. Hein, j'analyse... je supporte, comme je vous dis, je supporte. Hein, la seconde main, mais c'est la clé de votre premier succès. Je ne suis pas là à confirmer les choses que si c'est pas dit par eux. Comme je dis, moi je vous relaye et je donne mon avis
Et là, je pense vraiment que soit qu'elle a eu une ristourne là-dedans, ou que c'est encore une voiture, parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de voitures qu'on croit que c'est de grosses marques, mais en fin de compte, c'est des contrefaçons aussi. Ouais. Mais bon, TMZ France n'a rien dit. Je sais qu'ils sortent souvent des trucs, comme tout le monde, là, des fois, c'est des rumeurs fausses qu'on relaye, et du coup, parce qu'ils sont tellement mythos. Hein. Je vous montre. Mais regardez. Ouais, j'aime pas. Mais regardez même ici. Regardez. Oh, elle est incroyable. Je vous montre. Mais regardez. Moi, j'aime pas. Je vous dis franchement, j'aime pas. Mais regardez même ici. Regardez. Oh, elle tout est rose à l'intérieur, tout rose. Elle est gris, elle a du gris, gris noir. La voiture, elle est en grise. Elle a un peu le pare-choc noir. Vous devez l'avoir vu, tout l'intérieur rose. Dites-moi, vous, est-ce que ça vous plairait d'avoir une voiture avec l'intérieur rose comme ça? Ça fait trop Barbie Girl. Hein. incroyable. And a Barbie girl, and a Barbie world, Non, mais c'est vrai, hein, ça fait trop ça, le rose. Hein. Barbie Girl. Je vous montre. Mais Non, regardez. Bon, on va pas répéter Mais 107 fois la même chose. Bon, voilà. Moi, le cadeau Chanel, hein, qu'elle ouvre. Là, pour le prix de la voiture, hein. Si elle s'est vraiment achetée à ce prix-là, 400 000 €, eh ben, elle peut bien avoir un cadeau Chanel, hein, parce qu'ils ont bien gagné leur journée, parce que si, en 3 bagnoles, 800 000 €, bon, un sac à main. Ben, voilà. Un sac à main Il est rose. rose à l'intérieur. C'est trop cute. Un mini sac à main rose assorti à sa Rolls. C'est trop cute. J'aime pas, moi. Ah, fait montrer tous ces deux bagnoles, là. Ah, ouais, TMZ, elle disait 3. Elle fait montrer mes 2 filles. On voit pas la 3e, donc TMZ, apparemment, elle s'est trompée parce qu'elle fait pas montrer 3 voitures, elle fait montrer que c'est 2 voitures. Alors, elle fait montrer ces 3 voitures, autrement. Donc, voilà. Maëva, hein, qui s'est offert une voiture, et puis, comme elle a dit, elle a fait une petite pub par là pour Fast and Furious Dubaï, hein. Moi, là, voilà, j'ai offert de la pub pour eux aussi, hein, s'il vous plaît. Hein, faites-moi la petite ristourne que vous avez faite aussi, déjà. Vous faites la ristourne, mais j'aurais pas les moyens de payer. Alors faites-moi une énorme ristourne, une énorme, hein. Moi, je peux aller jusqu'à 50 €, hein. 100 €, je peux encore me saigner un mois et aller à 100 €. J'attends, je vous ai fait une pub, j'attends. Donc voilà. Hein, tant mieux pour eux, hein. Ils ont de l'argent, qu'ils la dépensent comme ils veulent, hein. Comme on dit, l'argent, faut bien qu'elle soit dépensée. Donc, le problème, ça sera encore mieux vu que c'est des Français qui leur donnent l'argent, ça sera encore mieux que cet argent-là soit dépensé en France et que ça fasse marcher notre économie, faire marcher l'économie de Dubaï. Franchement, je sais pas ce que vous pensez. C'est les Français, c'est nous qui leur donnons de l'argent. Vous, nous, moi, qui leur donnons de l'argent. Et eux, ils dépensent leur argent à Dubaï. Leur argent gagné par nous, les dépenses. Normalement, on sait que c'est une chaîne comme ça, normalement. Tu fais gagner, tu redépenses en achat, tu redonnes par là, voilà. Mais non, eux, ils remettent pas ça du tout dans notre économie. Donc, du coup, notre économie, il y a de l'argent qui part, mais il n'y a rien qui est renfloué après. Parce que là, les 400 000 €, elle aurait pu la faire gagner à une... Mais bon, des voitures comme ça... je pense pas qu'on en trouve par ici. Ça va de plus. Je pense que avec des designs comme ça à l'intérieur, je pense que c'est plus en Amérique, à l'étranger que en France. Peut-être qu'il y a des constructeurs qui le fait, hein. Peut-être. Hein. Moi, comme je vous dis, comme c'est pas mon milieu, hein. Moi, je vais dans un coin. Si je vais, moi, c'est juste dans un truc où on vend des mobilettes et puis voilà. Hein.
C'est juste là-dedans que je vais. Moi, c'est tout, hein. Vendeur de mobilette et de scooter, de vélo. Voilà. Voilà mon niveau, hein. Non, je veux même pas ce truc de voiture, même pas Renault. C'est pas mon niveau. Donc voilà, et ben tant mieux pour elle, hein. Si elle s'est acheté cette belle voiture-là, hein, pour moi, je vous dis, elle a eu, il y a eu un petit placement, il y a eu un petit placement de produit, elle a eu une petite ristourne, elle a eu un truc comme ça, parce que déjà, vous voyez, déjà, elle dit les prix. Alors, si c'est une contrefaçon, on verra bien. Il y en aura bien qui vont sortir que c'est une contrefaçon, parce que vous avez vu, il y a eu le problème avec, je crois, Marc Blatta, Booba, parce que Gims avait offert une voiture à, comment dire, à sa femme, Demdem, et la voiture, il y avait, je crois, Booba, et puis Marc Blatta qui avait dit que sa voiture qu'il avait offert, c'était une voiture, une contrefaçon. Et beaucoup disaient que à Dubaï, il y avait beaucoup de contrefaçons en voiture, contrefaçons en frein, contrefaçons en marque de luxe, beaucoup de contrefaçons à Dubaï. Donc il y a beaucoup de gens qui portent des choses et des personnes comme nous qui connaissons pas la marque, comment les traits et tout ça, donc du coup on se fait enfluer parce qu'on les croit, on se dit bah tiens ils ont ça, ils ont Chanel, ils ont ça, ils ont Louis Vuitton, ils ont bah putain ils ont des belles marques, voilà. Lorsqu'on apprend après que bah du coup c'est tous les étoiles qu'il y a autour et les trucs c'est que du vent. Et c'est que de la contrefaçon, parce que vous voyez, ils vendent quand même, ils font quand même des placements de produits pour des t-shirts, des suites, Louis Vuitton, Chanel, des pompes, voilà, Dolce, trucs comme ça. Et lorsqu'on sait bien qu'à ce prix-là, tu peux pas avoir des trucs à ce prix-là. Donc on se doute que c'est de la... Et là des fois quand on reçoit des trucs, franchement, moi j'ai vu June, ah ouais. On va dire, une fois sur 3, t'es sûr que tu vas tomber sur avec le truc, le logo de la marque mis à l'endroit ou là des fois mis à l'envers. Ou des fois tu la reçois sans logo. Donc tu te fais d'accord, c'est peut-être pas cher, mais tu te fais avoir. Tu achètes une paire et tu crois que tu vas avoir une contrefaçon de marque et en fin de compte, le Nike qui va être à l'envers ou quoi. Ou soit que la paire de pompes, bah, elle va pas durer longtemps bien sûr, ou la couture elle marche pas. Mais pour avoir le design, là, moi franchement, j'avais essayé. Parce que moi je sais que quand j'étais jeune, j'ai toujours été habillée en marque, donc du coup, quand j'ai eu mon accident de travail, bah, j'ai encore plus bien vécu. Puis après, quand je suis tombée en invalidité, bah, chut, grosse descente, hein, grosse descente. C'est moi qui vous le dis, grosse descente. Mais bon, hein. Donc tant mieux pour elle, hein, si qu'elle a pu s'offrir sa voiture, elle a l'argent, eh ben autant qu'elle en profite de la dépenser, hein. Les gens, vous voulez vous amuser à leur donner votre argent. Eh ben après, il y en a plein qui vont aller se plaindre, dire ouais regarde, hein, bah oui, mais vous ne donnez pas leur argent, bah ils pourront pas s'acheter des trucs comme ça. Hein. Mais bon, vous toutes les arnaques qu'ils font, vous tombez dedans. Et pourtant, je suis pas la seule petite youtubeuse qui vient de commencer, qui essaye de se lancer. Qui a pas dévoilé ça, leurs arnaques. Mais non, tout le monde ont des bouchons d'oreilles et quand on parle, eux font des arnaques. Non. Et surtout qu'il y en a beaucoup qui reçoivent pas, hein, parce que moi, j'ai vu ce week-end dans ma famille, dimanche, j'ai vu que beaucoup mes filles, bah, se sont beaucoup fait arnaquer, hein. Donc voilà, ça dit pas tati, mais les langues se sont dénudées, ce week-end. Donc bah voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que le petit placement est fait parce qu'elle est heureuse, moi, hein, ou qu'il y a eu une petite contrepartie entre les deux. Dites-moi ce que vous pensez vous ou comme hein, soit une petite ristourne ou comme je dis, hein, bah tant mieux pour elle si c'est pas ça, tant mieux pour elle si elle a pu se le payer. Hein, elle gagne de l'argent. Vous lui avez donné tous ses abonnés lui ont donné l'argent pour qu'elle vive dans ce luxe-là, eh ben, autant le dépenser, hein, autant le dépenser. Donc, j'attends tous vos avis sur ça en commentaire. Et puis, bien sûr, hein, si tu as passé quand même un bon moment avec moi j'ai passé un bon moment à parler avec vous, hein, vous tous, à vous raconter leurs petits délires de grosses voitures, de prix astronomiques, de sommes, tout ça, ça en fait des billets. Donc, tu t'abonnes et bien sûr, tu me laisses un petit like pour mon analyse.
hein, s'il te plaît, ça serait cool. Ça serait vachement cool, hein. Et puis abonne-toi parce que j'ai des objectifs 1000 abonnés. 1000 abonnés, hein. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification. T'oublies pas de l'activer, comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, et ben bim bam boum, tu reçois une notif de YouTube. Voilà, voilà. Et ben j'espère que vous aurez passé comme moi un bon moment et que vous reviendrez souvent sur cette chaîne-là parce que moi, je vous attends avec beaucoup d'impatience. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Je dis encore merci à tous ceux, franchement, qui me donnent de la force. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et ceux qui like et chat, merci beaucoup pour eux. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Ciao, ciao.